Fumer, c'est respirer de la radioactivité et personne n'en parle. Imaginez un instant quelque chose d'assez surprenant. Quand on parle de radioactivité, la plupart des gens pensent immédiatement à Tchernobyl, une zone interdite, des forêts contaminées et des niveaux de radiation dangereux. Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'une simple cigarette peut contenir des éléments radioactifs. Oui, vous avez bien entendu. Des scientifiques ont découvert que les plants de tabac absorbent naturellement certains éléments radioactifs présents dans le sol. Parmi eux, deux substances en particulier, le radium et le polonium. Ces éléments sont invisibles, sans odeur, sans goût, mais ils émettent des radiations. Un chercheur grec, Constantin Papastéphanou, de l'université Aristote de Thessalonique, a étudié des plants de tabac cultivés dans différentes régions de Grèce. Son équipe a ensuite calculé la dose de radiation qu'une personne reçoit en fumant environ 30 cigarettes par jour. Et les résultats sont étonnants. Selon ces mesures, les plants de tabac contenaient environ 251 microsieverts de radiation par an. Pour vous donner une idée, un microsievert est une unité très petite qui mesure l'exposition aux radiations. C'est un peu comme mesurer la pluie en gouttes plutôt qu'en litres. Maintenant, comparons cela avec un autre endroit célèbre pour sa radioactivité, la zone autour de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Dans certaines plantes qui poussent dans cette zone, les scientifiques ont mesuré environ 0,199 microsieverts de césium-137. Autrement dit, la quantité de radiation détectée dans les feuilles de tabac étudiées était bien plus élevée. Alors pourquoi le tabac contient-il ces éléments radioactifs ? Tout simplement parce que les engrais utilisés dans l'agriculture du tabac contiennent souvent des traces de radium. Les racines absorbent ces éléments depuis le sol et ils finissent par se déposer dans les feuilles. Quand ces feuilles sont séchées et transformées en cigarettes, les particules restent là. Et lorsqu'une personne fume, ces particules peuvent se déposer directement dans les poumons. Bien sûr, la radiation provenant des cigarettes représente environ 10% de la radiation naturelle que nous recevons chaque année, provenant du soleil, du sol ou même de certains aliments. Mais le problème, c'est que dans ce cas précis, les particules radioactives restent collées dans les tissus des poumons pendant longtemps. Certains chercheurs pensent même qu'une partie des cancers du poumon chez les fumeurs pourrait être liée à ces minuscules particules radioactives et pas seulement à la nicotine ou au goudron. En résumé, chaque cigarette n'apporte pas seulement de la fumée et des substances chimiques, elle peut aussi transporter en silence de très petites doses de radioactivité. Un détail invisible, mais qui en dit long sur ce que l'on inhale réellement.